L'argent et son culte ont perverti les rapports sociaux, asservi, avili et déshumanisé l'homme de moult manières. Relevant des observations sociales et civilisationnelles, l'ouvrage dramatique Argent du journaliste Alain Douc présente un plaidoyer sur les affres de l'argent dans notre vie ordinaire et au sein de la société contemporaine. Je suis amoureux de toi, Dulcinée. Et l'amour est le bien le plus précieux, la plus grande des richesses. Voilà. Je n'en suis pas flattée. Tu es indigent sur l'essentiel. Avec ce nouveau mindset que tu as, money man orienté, je doute que je sois le plus malheureux de nous deux. Je suis peut-être plutôt un malheureux. Yes. Malheureux. Un pauvre qui a la grande cœur. Mais pour l'heure, je suis en visite dans ce quartier où je suis née pour rendre visite à ceux de ma maisonnée que j'ai quittés pour les quartiers UP. Et je vais claquer tout à l'heure des billets de banque sans compter. Voilà ce que j'appelle être heureux, monsieur le malheureux. Pour de l'argent, l'homme se permet désormais des pires abominations. Et on fait donc le constat qu'on a une société de plus en plus amorale, immorale, où on a beauté, des valeurs en touche, et où on peut se permettre tout un certain nombre de choses, simplement parce qu'on juge que du moment où ça nous donne de l'argent, rien ne compte plus. Pour mieux traiter le thème sur l'argent, mais également du sacrifice et de l'obsession développée dans l'ouvrage, l'auteur choisit une littérature qui épouse harmonieusement dramaturgie et philosophie dans un enrobement poétique. Je suis plutôt à l'aise avec le genre littéraire en question et je me suis dit, le côté artistique qui est le mien, parce que il faut le dire, je suis, vous savez, les gens ne le disent pas assez, mais la télévision déjà c'est le 8e art, hein. Quand on compte des arts, on compte la télé. Maintenant le 7e art c'est le cinéma. J'ai quand même fait quelques classes et je me suis dit, bon, on peut rester dans un genre littéraire qui invite la scène pour traiter d'un sujet aussi profond et sérieux, ce serait pas mal. À travers cette œuvre théâtrale de 73 pages, repartie en 4 séquences, Alain Douc met l'humain au centre des priorités. Les répliques ne servent pas à l'émotion ou la dramaturgie, mais servent un discours qui est le discours d'Alain Douc. Et ce discours est simple, l'argent ne fait pas le bonheur, il ne peut résoudre que les problèmes qu'il a créés. C'est-à-dire qu'on doit remettre l'humain au centre des valeurs. Avec pour postfacier l'écrivain Botomonier, l'ouvrage paru aux éditions Éclosion est présenté au public ce 21 février 2026 au cours d'une dédicace à laquelle prennent part des amoureux de la littérature et des hommes de médias. Cinéastes, férus de la dramaturgie, membre de l'association Avant-Scène qui promeut les dramaturgies d'Afrique et du monde, l'ouvrage d'Alain Douc est une preuve de son talent et de sa dextérité à l'écriture théâtrale. On savait qu'il était journaliste. Moi, je l'ai trouvé très éloquent dès le premier jour, au point où je me suis rapproché de lui pour le féliciter par rapport à ses interventions. Et il a nourri, n'est-ce pas, l'envie d'entrer dans ce petit monde des dramaturges. Parce que dans le monde, c'est le genre le plus difficile à écrire. Face à l'argent dont le culte n'arrête pas de gagner en épaisseur, doit-on continuer sur cette trajectoire civilisationnelle, celle du culte de l'argent et des possessions matérielles? Une autre civilisation humaine est-elle possible? Pourrait-on déguerpir le roi argent de son trône? Autant de questions que pose l'auteur qui, à travers les personnages de l'ouvrage Fauché et Dulcinée, interpelle de façon massive les consciences de la société.